Nous vivons dans un monde où les décisions prises à Washington, à Wall Street ou à la Réserve fédérale américaine ont plus d'impact sur ton pouvoir d'achat que celles de ton propre gouvernement. Quand le dollar bouge, le monde tremble. Quand la Fed imprime, l'inflation s'exporte. Quand les États-Unis sanctionnent, des économies entières s'effondrent. Et pourtant, l'immense majorité des gens ne comprend pas pourquoi. Ils voient les États-Unis comme un pays, une nation parmi d'autres, mais en réalité, les États-Unis sont le cœur du système économique mondial. Un empire monétaire, un empire financier, un empire militaire, un empire technologique. Et comme tous les empires dans l'histoire, ils arrivent à un point critique. La question n'est pas « est-ce que l'Amérique est encore forte ?» La vraie question est « peut-elle rester dominante sans faire exploser le système qu'elle contrôle ?» Si tu veux comprendre comment le monde fonctionne réellement, au-delà des slogans politiques et des médias, alors abonne-toi maintenant à Le Monde décrypté et active la cloche. Ici, nous ne répétons pas les narratifs, nous analysons les mécanismes. Avant d'être un empire, l'Amérique était une périphérie. Au XVIIIe siècle, ce territoire était une colonie britannique peuplée de fermiers, de commerçants et d'aventuriers. Aucun roi, aucune grande banque, aucune industrie. Mais les États-Unis avaient quelque chose que l'Europe n'avait plus. L'espace, les ressources et une population en expansion. Pendant que les vieux empires européens vivaient sous le poids de leurs dettes, de leurs aristocraties et de leurs guerres, l'Amérique grandissait dans un monde presque vierge. Au XIXe siècle, tout s'accélère. Le chemin de fer relie les océans. Le charbon alimente les usines. Le pétrole transforme l'industrie. L'immigration fournit la main-d'œuvre. En 1900, les États-Unis produisent déjà plus que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France réunis. Mais ils ne sont pas encore l'Empire. L'Empire naît quand le reste du monde s'effondre. La Première Guerre mondiale affaiblit l'Europe, la Seconde la détruit. Les villes sont rasées, les industries ruinées, les États surendettés. Les États-Unis, eux, sont intacts. Leur territoire n'a pas été bombardé, leurs usines ont tourné jour et nuit. Ils ont vendu des armes, des véhicules, de la nourriture, du pétrole. Ils sont devenus le créancier du monde. À la fin de la guerre, les États-Unis détiennent la majorité de l'or mondial, la plus grande industrie, la seule monnaie crédible. C'est à ce moment que naît un système qui va façonner le XXIe siècle. En 1944, à Bretton Woods, les grandes puissances signent un accord. Toutes les monnaies seront liées au dollar, et le dollar sera lié à l'or. En apparence, c'est un système équilibré, mais en réalité, c'est un empire déguisé, parce que cela signifie une chose simple, le monde entier doit utiliser le dollar. Et celui qui contrôle la monnaie contrôle le commerce, la dette et donc le pouvoir. À partir de 1945, chaque pays doit détenir des dollars. Mais qui crée le dollar? Les États-Unis. C'est comme si une seule nation contrôlait l'imprimante de l'argent mondial. Et tant que le monde a besoin de dollars, l'Amérique peut vivre au-dessus de ses moyens. Elle peut importer plus qu'elle n'exporte, consommer plus qu'elle ne produit et s'endetter sans conséquence immédiate. C'est le privilège impérial. Mais ce privilège repose sur une illusion fragile, car pour que le dollar reste dominant, le monde doit croire en l'Amérique. Et cette confiance commence à se fissurer. Depuis 1971, le dollar n'est plus lié à l'or. Il repose uniquement sur la confiance et la puissance militaire. Mais les guerres coûtent cher. Vietnam, Irak, Afghanistan, des trillions de dollars dépensés, financés par la dette. Pendant ce temps, les usines quittent l'Amérique, les emplois suivent, la classe moyenne s'effondre, les inégalités explosent. Wall Street s'enrichit, Main Street souffre. Le système devient instable. Et quand un empire devient instable, le monde tremble. La Chine monte, la Russie défie, le dollar est contesté. De nouvelles monnaies émergent, le commerce se détourne de Washington. L'empire commence à sentir le poids de sa propre dette. L'histoire nous l'a toujours montré. Aucun empire ne dure éternellement. Mais l'Amérique n'est pas encore tombée. Elle reste la première économie mondiale. Son marché attire toujours les capitaux. Ses entreprises dominent la technologie. Son armée reste la plus puissante. Le dollar reste la monnaie dominante. Mais cette domination coûte de plus en plus cher. Chaque année, la dette augmente. Chaque crise demande plus de création monétaire. Et chaque billet imprimé l'affaiblit le précédent. C'est l'impôt invisible, l'inflation. Les Américains le ressentent, le monde entier aussi. Car quand le dollar tremble, tout tremble. La question n'est plus de savoir si l'Amérique changera, mais comment? Réforme, déclin lent ou choc brutal? L'histoire est en train de s'écrire,
et nous sommes tous dedans. Ce qui arrive aux États-Unis façonnera le monde. Le prochain empire se prépare peut-être déjà, ou peut-être que l'Amérique se réinventera, car les empires meurent quand ils refusent de changer, et survivent quand ils s'adaptent. Une chose est certaine, le XXIe siècle ne sera pas américain comme le XXe, et le monde entre dans une ère de turbulence, où le pouvoir, l'argent et l'histoire s'entrechoquent. Les États-Unis ne sont ni à proximité de s'effondrer, ni éternels. Ils sont à un tournant historique, comme Rome, comme Londres, comme tous les empires avant eux. La question n'est pas « l'Amérique va-t-elle tomber ?», la question est « le monde va-t-il changer plus vite qu'elle est même ?» Les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante et la plus coûteuse que l'humanité ait jamais connue. Plus de 800 milliards de dollars par an, des centaines de bases à travers le monde, des flottes, des drones, des satellites, des armes nucléaires. Mais cette puissance a un prix. Rome aussi possédait la plus grande armée de son temps, et c'est cette armée qui a fini par ruiner l'Empire. Les États-Unis dépensent plus pour la défense que les 10 pays suivants réunis. C'est une charge financière colossale. Depuis 2001, les États-Unis ont été en guerre presque sans interruption. Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Ukraine indirectement. Des milliards de dollars dépensés, financés par la dette. Mais que reste-t-il? Des États détruits, des populations instables. Le monde ne se divise pas entre les puissants et les faibles, il se divise entre ceux qui comprennent et ceux qui subissent. Les empires montent, les monnaies changent, les alliances s'effondrent. Mais une chose reste constante. Ceux qui savent lire l'histoire prennent toujours une longueur d'avance. Les États-Unis ne sont pas seulement une nation, ils sont un système. Et quand ce système tremble, c'est toute la planète qui vibre. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Amérique est forte ou fragile. La vraie question est, es-tu prêt pour le monde qui arrive ? Si tu veux continuer à comprendre les forces invisibles qui façonnent l'économie, la géopolitique et ton avenir, alors abonne-toi maintenant à Le Monde décrypté. Active la cloche et rejoins une communauté qui refuse de vivre dans l'illusion. Parce que dans un monde instable, la connaissance est la seule vraie puissance.